Allez, retour ici, on est forcément au VNB, hein, chez notre partenaire Boulevard Gaston Berger. On reçoit Yorick Ravet, prêté par la Saint-Etienne, l'une des 7 recrues angevines de l'intersaison. On a parlé avec toi de Grenoble, bien sûr, de Saint-Etienne, et te voilà arrivé à Angers. Quand tu arrives dans ce club, tu connais un peu de joueurs ou pas du tout? Non, je connaissais aucun joueur, mais après j'avais quand même évolué contre quasiment la totalité des mecs. Donc c'est vrai que après vu que c'est quand même une ambiance assez bon enfant, l'amalgame ancien nouveau s'est fait très très rapidement et puis ça nous a permis de faire un super début de championnat. Quand tu signes à Angers, on te dit on a plutôt besoin de toi sur un côté? Ouais, j'étais venu, Ouais. ouais, le coach quand le coach m'avait eu au téléphone, il m'avait dit qu'il voulait m'utiliser comme un joueur de couloir. Donc après, moi j'ai joué un peu tous les postes depuis que je suis passé professionnel, donc c'est vrai que ça J'ai me... lu, ou c'est peut-être vrai ou pas vrai, parce qu'on voit des choses des fois qui ne sont pas forcément vraies, que tu te considérais un peu comme un numéro 10. C'était un peu ta formation au départ? Ou Ouais, jouer derrière les attaquants? Ouais. j'ai été formé numéro 10. Après c'est vrai que milieu couloir, ça me permet Mm. aussi de venir justement dans ce rôle-là, parce que nous on joue à deux pointes. Donc c'est vrai que ça me permet de venir un peu, on va dire, entre guillemets, foutre le bordel entre les lignes. C'est vrai que ça me plaît bien et puis ça permet d'avoir du mouvement et que tout le monde participe au jeu offensif. Préparation, c'est fait sans problème, pas de bobo, pas de blessure. Non, aucun souci. C'est pour ça que je pense qu'on a fait un bon début de championnat. Du fait qu'on n'ait pas de soucis physiques. Après, il y a C'est venu eu. après, C'est venu c'est venu après, plus ouais. tard. C'est Avec, venu après. Alors avec, c'est venu après ce match à Clermont, donc à forcément Clermont, on ouais. le disait tout à l'heure, tu as marqué les esprits en marquant ce but incroyable qui pour l'instant est sans doute l'un des plus beaux de Ligue 2. Tu nous rappelles un petit peu, on va tous se le refaire un peu dans la tête. C'est un dégagement de Farnol au départ Je sais même, ou d'un défenseur? je sais même plus. Je Mm. crois que c'est. Non, je crois c'est Keshiro qui venait de marquer le penalty. Ouais. Donc je crois que c'était suite à un engagement ou Mhm. quoi. Puis, ouais, je crois qu'il y a un dégagement de Farnol. Et après, ils essayent de faire tourner un peu le ballon. Puis le ballon arrive sur mon latéral gauche. Donc c'est vrai je sors sur le temps de passe. Je vois qu'il glisse en fait sur sa prise de balle. Donc après, moi, sur mon contrôle, je me l'emmène. Tu lèves la Puis tête je ou lève la tu sens tête. qu'il est avancé? Je l'ai vu Ouais, ouais. au moment où le joueur de Clermont glisse. Je vois tout de suite que Farnol est avancé. Donc après, je prends position, je relève la tête pour voir où il est. Et puis après, je l'ai bien prise et puis ça m'a réussi. Si je dis que tu es un coutumier du fait, bon, tu n'en marques pas tous les week-ends, des buts comme ça, mais je suis allé regarder un petit peu dans la vidéothèque. Tu marques un but, je crois, contre Dijon, alors, qui n'est pas tout à fait pareil, c'est Ouais, une c'est frappe en différent. mi-volée, mais Hmm. elle est loin. On peut dire que tu es un joueur d'instinct, tu aimes tenter ce genre de choses. On a vu qu'à Lens aussi, à la sortie d'une aile de pigeon d'un sombrero, tu tentes quelque chose comme ça. Ouais, après, c'est quelque chose qui vient naturellement et Mm. ça, je pense qu'il faut pas que je le perde. C'est important. Après, ça va pas tout le temps rentrer non plus. Mais c'est vrai que j'en ai mis quand même deux ou trois comme ça depuis le début de ma carrière. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que peu de monde tente, on va Ouais. dire. Mais de nos jours, les gardiens sont vachement avancés, je trouve. Et faut tenter ce genre de geste. Bah, faut tenter, puis il faut réussir surtout, parce qu'on peut la tenter, mais il faut que la frappe Ouais, bien parte sûr. Mais bien. après, Ouais. faut avoir de bons appuis et bien prendre le ballon. Ouais, Donc celle-ci est dans le top 3, non, c'est le plus beau ou pas? ouais, celui-là, Ouais, c'est le plus beau, je clairement. pense que j'ai marqué. Oui, oui, bien Ouais. sûr. Le téléphone a sonné beaucoup ce week-end-là, évidemment, les parents, tout le monde, Ouais, la il y avait mon famille. père au stade, donc Ah, en il avait plus, pas besoin de ouais. m'appeler. Mais non, mais c'est vrai que ça a fait plaisir à beaucoup de monde et moi le premier. Alors, on peut dire que Farnol s'est un peu vengé quand même, parce que peu de minutes après, il te rentre dedans. Non, c'était avant, c'était même Ah, avant c'était que je avant, marque. Ouais, d'accord, c'était avant, d'accord. Donc c'est toi qui te ouais, venges plutôt, voilà. parce que il te blesse quelque part. Alors tu es un peu blessé Ouais, quand tu frappes. en fait, c'est sur un ballon un peu en profondeur où je le vois pas arriver et puis il me prend un peu sur tout le côté gauche et ouais, j'ai eu une béquille et puis ça s'est transformé un peu en lésion sur un tendon du genou, donc
c'était pas agréable, on va dire. C'était long quand même, hein. C'était Ouais, 3 semaines, trois ouais. semaines. 3 semaines, ouais, c'était assez long, mais après c'est comme ça, hein, ça fait partie du truc et on s'est soigné et puis ben, maintenant on est de retour et on espère que ça se passe bien. Bon, le hasard veut que ça coïncide au passage à vide aussi du SCO. On doit être malheureux dans ces cas-là. Ouais, bien sûr, bah, c'est jamais facile, hein. J'ai déjà vécu ça à Grenoble. Quand j'étais blessé, ils avaient perdu 11 fois d'affilée, donc c'était pas évident à vivre. Mais après, on a eu une mauvaise passe, certes, mais je pense qu'au niveau du jeu du jeu produit et toutes les occasions qu'on s'est créées, on n'était pas en réussite, C'est vrai. je pense. On méritait pas sur les 3 matchs où on a pris 0 points. Je pense qu'on aurait au minimum dû en obtenir 4. Hmm. Après, malheureusement, c'est le football. Pas souvent le meilleur qui gagne et qui sourit à la fin du match. C'est le plus efficace et on n'avait pas été efficace. Bon, toi, tu reviens. Il y a cette semaine magnifique où tu rentres à Laval, je crois, en fin de match. Ouais, Un petit peu de temps de jeu. un petit peu Et de puis, tu es titulaire à Lens, où là, vous faites un gros match. Mhm. Où là encore, on te voit tenter des choses. Cette frappe sur le poteau, elle part bien, hein. Deuxième mi-temps, là. Ouais, après, c'est pas rentré. C'est pas rentré. Donc, Ça doit rentrer. ça doit rentrer normalement ça doit parce que rentrer, Fodé, ouais. je pense pas qu'il soit hors jeu. Non, il est pas. Donc après, c'est comme ça. J'espère que ce n'est que partie remise, j'espère. Ouais, on t'a senti bien, en tout cas, très envie d'apporter à cette équipe. Donc c'est toujours difficile de parler de ses qualités, mais effectivement, c'est quelqu'un qui tente beaucoup de choses. Il y a de la technique, plein de techniques. Oui, bah, c'est vrai que quand on est petit, moi je jouais souvent dans mon quartier Ouais. avec des petits 5-5 au futsal, donc c'est vrai que ça m'a permis Dans les petits périmètres, t'es pas gêné. non, donc voilà, donc c'est vrai que ça m'a permis bah, justement dans ces petits périmètres de savoir me débrouiller avec le ballon, puis bah, mon jeu est basé aussi vachement sur la technique, donc c'est vrai que ça m'aide et c'est important. Revenons au match de Lens. C'était Jean-Louis Garcia. Alors toi, toute cette période-là, Je tu connais l'as pas pas. connue. Non. Ça n'a pas joué, il n'y a pas eu de discours d'avant-match là-dessus. Vous aviez simplement à cœur de mettre un terme à ces 3 défaites d'affilée Voilà. en championnat, quoi. Ouais, on s'était dit qu'il fallait stopper cette petite hémorragie et qu'il fallait au minimum prendre un point. On en a pris 3. Maintenant, il va falloir confirmer contre le Havre lundi, là, parce que c'est aussi un gros de ce championnat qui joue bien au ballon. Donc, va falloir encore être costaud et reproduire un peu le même match qu'à Lens. Alors quand tu es arrivé en salle de presse, hein, à Lens, derrière, on t'a un peu posé les questions, savoir quelles étaient les ambitions de cette équipe. Tu dis, nous, on va essayer de faire mieux que la saison dernière. C'est en tout cas le discours des dirigeants. Et Stéphane Moulin, qui était avec nous ici même à cette même table la semaine dernière, dit, on ne s'interdit rien. On va essayer d'être un petit peu le poil à gratter de cette division. Mais il faut être ambitieux. Après, je pense que sur toutes les équipes qu'on a affrontées, il n'y en a aucune qui nous a été supérieure. Après, voilà, hein, le foot, ça va tellement vite dans un sens comme dans l'autre. On a vu, on a gagné 2 matchs, on était premier, on a perdu 3, on s'est retrouvé 15e, 16e même. Donc c'est vrai que ça va vite dans un sens comme dans l'autre, mais il faut toujours garder les pieds sur terre et puis penser qu'on est capable de faire de belles choses avec cet effectif qu'on a cette année. Je pense que il y a moyen de faire quelque chose. Après, je vais pas dire on va monter ou Non. quoi, mais Toi qui as connu des effectifs en Ligue 2, celui-ci a l'air de tenir la route quand il est au complet en tout cas. bien sûr. Non, je pense qu'il y a moyen de, comme je vous ai dit, de faire une très belle saison. Après, comme l'a dit le coach, on ne s'interdit rien, mais on verra. Le championnat est encore long. On est à la 5 ou 6e journée là. Il en reste encore pas mal de points à prendre. Donc, on n'en est pas encore là. Je pense que on saura mieux se situer aux alentours de la 12 ou 13e journée pour voir si on peut espérer faire quelque chose dans ce championnat ou pas. En tout cas, ce match qui arrive là contre le Havre, celui-là, il sent bon, ça, parce que c'est une équipe qui joue, qui a des ambitions également. C'est peut-être déjà aussi un petit tournant. Enfin, il y en aura beaucoup d'autres, mais Oui, bah on sait que c'est une équipe qui est costaude. C'est la seule à avoir battu Monaco cette année, avec leur effectif de milliardaires. Là. Et c'est vrai que ça va être un bon test pour nous, pour pouvoir nous juger sur notre début de championnat et puis voir comment on va aborder la suite des choses. tout le monde est sur le pont. Là, ça a permis aussi cette trêve internationale de Ouais, soigner les blessés. bien Tout sûr. le monde est là. Ouais, il y a Diego là, qui avait repris Ouais. déjà à Lens, donc qui va revenir. Il y a
à l'Arbi là qui est en train de travailler bien avec le prépa qui va, je sais pas s'il va être dispo pour lundi, mais je pense qu'ils vont tout faire pour. Et puis t'as Richard Socrier qui est encore en phase de guérison, donc qui va, je pense, reprendre avec nous courant de la semaine prochaine. C'est vrai que l'effectif, il est quand même intéressant. Vous avez fait quoi pendant la trêve? Tu étais à ce tournoi à Ouais, Rouen là? ouais, c'était sympa. Ouais, c'était sympa. C'était Tu dois aimer ça, le foot en salle là? Ouais, j'ai joué au futsal, étant plus jeune, donc c'est vrai que c'était sympa. Puis il y avait quand même du monde, donc c'était sympa. Bon alors, je me suis un petit peu renseigné, j'ai les oreilles qui traînent, il paraît que tu es un super tireur de coups francs. On n'a pas vu trop, on t'a pas vu tirer trop de coups francs depuis le début de la saison. Alors, Non, pas trop eu. il y a Diego Gomez évidemment qui les frappe très bien, il y a Claudio Quechero. On me dit que tu as une technique juninesque. Ah, je veux pas abuser non plus, mais mais que les ballons partent un peu de la même façon. Est-ce que ouais, j'aime bien j'aime bien les faire flotter. Après, c'est toujours pareil, hein, un coup franc, faut bien la placer au bon moment. Elle donc peut partir à 10 mètres au-dessus ou ouais, c'est intéressant. Mais il y a une vraie technique de pied, tu travailles ça? Ouais, je travaille ça vachement à l'entraînement depuis maintenant 2 ans. Ouais, j'essaye de vachement les prendre un genre de intérieur coup de pied assez flottant. Donc c'est vrai que c'est... Quand j'en discute souvent avec les gardiens de cette frappe, ils ont du mal et ils me disent tente là en match, ça va faire mouche. Clairement, le ballon fait ça et ça, hein, c'est ça. Ouais, c'est ce que j'essaye de faire. Ouais. Bon, on a hâte de voir ça en tout cas. Même moi, j'ai hâte de le faire. Qui est-ce qui les tire les mieux là? C'est Cristiano Ronaldo qui les tire un petit peu comme ça de temps en temps? Ouais, il y en a tellement qui les tirent bien. Ouais. Ça, de nos jours maintenant, c'est quand même quelque chose de vachement important, les coups de pied arrêtés. Donc je pense qu'il doit y avoir énormément de bons tireurs dans le monde. Il y en a des bons aussi à Angers. Hein. C'est vrai qu'il y a Diego là, qui revient. Diego, Claudio qui les tire pas mal aussi. Donc il y en a déjà mis un. Donc c'est vrai que c'est... Est-ce que tu t'es fixé des objectifs? On le disait dans la première partie de l'émission. Tu es prêté pour un an, donc c'est pour avoir du temps de jeu, te montrer également. Des objectifs en termes de temps de jeu, bien sûr, et de stats, de buts, de passes D. Non, je me suis pas fixé des objectifs. Mon objectif, c'est de jouer le maximum de matchs, le maximum de temps de jeu, d'avoir le maximum de temps de jeu. Après, je pense que je sais que je serai décisif. Je serai décisif au fur et à mesure des matchs et du temps de jeu que j'aurai. Donc ça c'est quelque chose qui est important pour moi, le temps de jeu. Je suis venu pour ça. Puis après mes statistiques personnelles, c'est pas je m'en fous un peu, on va dire. Même si c'est toujours important, je m'en fous un peu. L'important, c'est qu'on fasse tous une bonne saison. Et après mes objectifs personnels, j'en ai pas, donc je peux pas vous les dire. Tu dois sans doute être au courant qu'Angers a permis à beaucoup de joueurs prêtés ensuite d'exploser. Hein, et nombreux ici. Ouais, il y a Henri CV, Anthony Modeste, donc c'est vrai que ça j'avais suivi ça avec attention, donc c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui m'a poussé dans mon choix. Après, comme on dit, chacun a son destin, mais c'est quelque chose qui a fait pencher la balance et j'espère que ça me sourira aussi. Hein. On parlait tout à l'heure de Diego qui va revenir, à l'Arbi plutôt à gauche, toi à droite. Il y a quand même une vraie concurrence. Il y a Charles Diers aussi qui fait ses matchs et qui marque des buts. Les postes sont doublés. Sont doublés, ouais, mais c'est quelque chose qui fait avancer. Je pense que la concurrence, elle doit nous faire avancer. J'ai vécu ça à Saint-Etienne. Ça a fait avancer tout le monde. C'est quelque chose de très important dans un groupe parce que à partir du moment où quand vous avez que deux milieux excentrés à jouer, ils savent qu'ils vont jouer tous les matchs et forcément il y a du relâchement ou le mec est pas à 100% tout le temps, donc c'est vrai que c'est différent que quand vous avez un peu de concurrence, ça met tout de suite un peu de piment et puis ça force le joueur à donner le meilleur de soi-même et d'avoir toute l'attention et la concentration nécessaire lors du match. Bon, en tout cas, tout va bien. L'installation à Angers, très bien. Impeccable. Très bien, ouais, j'ai pas de soucis. Parce que tu as connu Grenoble, Saint-Etienne. Bon, Angers, c'est pas. Ça ressemble un peu à Grenoble, tout le monde nous en parlait un peu. Ouais, c'est un peu le même genre de ville, assez propre, assez espacé où il manque les montagnes, quoi. Mais faut aller dans les coteaux du Léon. Voilà. Pour aller faire un peu de vélo, mais voilà. Non, c'est une ville assez sympa. D'accord. Et dans la vie de famille, tu es
Je suis en couple, Tu es en mais couple, ma femme est à Grenoble. Elle est à Elle Grenoble. travaille à Grenoble. Ouais. D'accord. Donc voilà, ça c'est ça fait partie des Ça aléas fait du partie sportif du et, sportif, c'est comme ouais, ça. pas trop dur C'est à comme ça. vivre. Non, je m'y habitue, c'est comme D'accord. ça. Dans la vie de tous les jours, hormis le foot, tu es un garçon de 22 ans, tu aimes quoi les jeux vidéo, Ouais, je suis un le peu. cinéma, la nature, je sais pas, c'est quoi tes hobbies? Non, j'aime un peu tout, ouais, sortir avec les collègues du foot, on aime bien aller boire de temps en temps un petit verre. Non, je suis assez quelqu'un de. J'aime bien le social, donc c'est vrai que j'aime bien être avec des gens, donc c'est vrai que c'est sympa d'aller boire un coup avec les collègues du foot. Même, je connais pas encore bien la ville, mais je commence à bien la connaître, donc Bon, voilà. il y a des bons coins ici. Il y en a un ici qui est pas mal. Je sais pas si tu es amateur de bière. C'est souvent la Ouais. question qu'on pose. Alors, des fois, les joueurs nous disent non, puis finalement, on en boit une après. Mais... Ouais, après, non, ça a l'air d'être sympa ici, hein. Pourquoi pas venir faire un tour, hein. Voilà, il diffuse en plus, il va diffuser les matchs d'Angesco, qui sont évidemment aussi à vivre sur Oxygène Radio et sur Sport 49. Merci en tout cas, Yorick, De d'avoir rien. répondu à l'invitation. Y a Et pas de puis, souci. on a hâte d'être à lundi parce que je pense que ça va être vraiment un bon match contre l'équipe J'espère, du ouais. Havre. J'espère qu'on va surtout gagner. Ouais. Donc, Ah bah si vous gagnez, vous pouvez être très très bien au classement derrière. ouais, après, Vous dites que si Après, voilà, oui, on on peut sait, être dans on les sait. 3, dans les 5, c'est toujours mieux. c'est toujours mieux d'être en haut. Ouais. On va pas se le cacher, hein. Après, faut qu'on fasse un bon match et que si on arrive à gagner, on verra ce qui se passera. Ok, on vous fait confiance, puis on a hâte de voir ces coups francs quand même. Ouais, Hein ça marche. Merci Yorick, De à rien. bientôt. Au revoir.